Louise, bonjour. Vous pouvez faire un point sur le groupe tout d'abord et l'effectif, sur des absents incertains, suspendus? Je crois qu'il n'y en a pas de suspendus. Non, il n'a pas de suspendu, il n'a pas d'absent aussi. Il a un, 2 jours que on va voir s'ils sont 100% pour le match, mais je pense que tout le monde est prêt. C'est qui les joueurs en question? C'est une bonne question. Bah vous le savez. Oui, moi aussi. Vous voulez pas le dire? Mais je ne vais pas dire. Avec un peu plus de recul, vous avez plus d'explications sur le mauvais match de votre équipe à Bordeaux? Ce qu'on avait évoqué, la première mi-temps qui n'était pas bonne. Avec un peu plus de recul, qu'est-ce que vous leur avez dit? La même opinion. On ne peut faire que c'est nécessaire ce match. Et quand ils sont aussi une bonne équipe, ils ont beaucoup de bons joueurs, mais on ne peut faire que c'est nécessaire pour faire dangereux en Bordeaux. Et quand on fait les 5 premières minutes, nous va d'ouvrir la surface, un coup franc à Lyon proche de faire le but à le coup franc, les 5 premières minutes, mais après, à la première mi-temps, on peut faire bien. À la deuxième mi-temps, on est meilleur, mais de prendre un but à la première minute, c'est très dur. C'est la même opinion. Après, je vois le match meilleur, mais c'est la même opinion. Okay. Coach, contre Auxerre, est-ce que ça change quelque chose le fait de jouer le lundi soir, de jouer en dernier par rapport à vos concurrents? Est-ce que ça ajoute une pression ou autre? Non, je pense les choses que je contrôle. Je contrôle le match de lundi. Je ne contrôle pas les autres matchs. Je fais le nécessaire pour faire un bon match contre Auxerre. Je pense que ce n'est pas nécessaire de dire qu'ils sont une très bonne équipe, ils sont les meilleures équipes du championnat. C'est nécessaire que nous fassions un match parfait pour faire un bon résultat. Ils aiment avoir la possession du ballon, vous aussi. Comment vous abordez cette préparation? Est-ce que vous aimeriez que votre équipe ait le plus le ballon? Il a seulement un ballon. Qui amène mieux le ballon, il va faire plus de possession. Mais on va faire le meilleur possible pour un bon résultat. Nous sommes à la maison. Je pense que les supporters, après le match, les 2 derniers matchs ici et à Amiens, ils sont très très bons avec nous. Ils donnaient beaucoup de force pour nous. Mais on connaît aussi que c'est la meilleure équipe du championnat. Ils sont l'équipe, les meilleures attaques, sont les premières. Ils ont beaucoup de joueurs d'expérience de Ligue 1. Ils sont une bonne équipe. C'est nécessaire qu'on fasse un match parfait, qu'on fasse un match 100%. Et si on fait un match parfait, un match 100%, je pense que c'est possible. Comment vous jugez là, votre équipe alors il reste 4 matchs de championnat, ça s'enchaîne? Comment vous la trouvez physiquement, psychologiquement, avec la pression un peu qu'il peut y avoir du maintien? Comment est-ce que vous essayez de gérer tout ça et de manager un petit peu vos joueurs, sans parler uniquement de l'aspect tactique, mais sur tout ce qu'il y a autour aussi, parce que ça compte aussi? Oui, ça compte. Mais je pense que nous sommes beaucoup plus difficultés. Nous sommes beaucoup en le dos de la classification. C'est vrai que c'est 4 matchs très importants, mais on va voir match après match. Si tu regardes la Ligue 2, il a un résultat toute la semaine, il a un résultat que toutes les personnes pensent que sa équipe va gagner, et après c'est un autre résultat. C'est un championnat très 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 compétitif. Si tu regardes les autres championnats européens avec 20 équipes, le numéro de points c'est de les équipes qui sont dernières, c'est très distant de les équipes qui sont premières. Et en la Ligue 2, non. Et il a froid que peut-être 5 matchs avant, 4 matchs avant, il y a l'équipe qui sont proches de le play-off, et maintenant ils sont proches de descendre. Il y a l'équipe qui sont proches de descendre, et maintenant ils sont proches de play-off. C'est un championnat très 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 compétitif. Et c'est nécessaire qu'on pense match après match.
Maintenant, on pense au Auxerre, on fait le possible pour l'Auxerre, et après, on pense le prochain match. Si on pense les 4 matchs, ça va passer mal, c'est sûr. Ce que je voulais aussi vous demander à travers ça, c'est vous parlez beaucoup de jeu et de tactique, mais sur le maintien notamment, et vous parlez aussi des fois de l'aspect mental. Est-ce que vous abordez régulièrement ce point avec vos joueurs sur ça? Tout l'entraînement, qu'on fait, on fait avec aspect tactique, technique, mental et physique. Tout l'entraînement. L'aspect mental, c'est là aussi. On fait exercice avec choses qui se peuvent passer en match et comment tu vas réagir. On fait par exemple exercice avec équipe et on fait classification. On fait la classification en entraînement pour les équipes qui sont plus bas pour réagir mentalement, pour quand ils perdent 1, 2, 3 matchs, comme il va réagir pour les autres matchs en entraînement. On travaille l'aspect mental tout l'entraînement. Vous souhaitez réagir par rapport à ce qui s'est passé à Bordeaux mardi, sur les propos racistes qui auraient été tenus? Je ne vais pas parler avec ça. Techniquement, je suis le traîneur, je vais parler avec techniquement, tactiquement. Mais vous avez entendu quelque chose? Vous avez vu quelque chose? Avec ça, le club, il va faire les choses qui sont nécessaires. C'est pas moi. Et si je parle internement avec le club. Je ne vais pas parler avec ça en la presse conférence. Mais est-ce que vous en avez parlé avec les joueurs concernés, notamment avec Alioune? Je ne vais pas parler avec ça à la presse conférence.